Les meilleurs exemples sont des exemples illustratifs de notre activité. Il y a quelque temps, nous avons reçu au cabinet des clients qui venaient de reprendre les rênes, la direction et l'actionnariat d'une société. Ils étaient assez fortement ennuyés parce qu'ils avaient découvert un certain nombre de, alors je vais qualifier ça d'erreurs comptables, en définitive vraisemblablement des malversations, principalement sur des éléments constituant des actifs relativement lourds, qui conduisaient la société dont ils venaient de reprendre le contrôle à avoir fortement dégradé le niveau de résultat et bien évidemment, par voie de conséquence, minorer l'impôt, ainsi que d'ailleurs la participation des salariés, puisque c'était une entreprise de plusieurs centaines de salariés. Alors là-dedans, quel est le conseil ou l'aide qu'on peut apporter? La première chose, c'est vous vous apercevez de ça, ce n'est pas de votre faute, il faut régulariser. Après, en fonction de l'acte de cession, il y a éventuellement une garantie d'actifs passifs, ce n'est pas tellement le sujet. Bien évidemment, si cette garantie d'actifs passifs existe, il faut la faire jouer. Pour autant, à partir du moment où on régularise, et là on parle en centaines de milliers d'euros de base imposable, et donc en centaines de milliers d'euros aussi d'impôts sur les sociétés, voire de participation des salariés, l'administration fiscale va bien entendu aller chercher cet impôt et éventuellement assortir l'impôt de pénalités. Depuis la loi du 23 octobre 2018, on sait que en fonction du quantum de l'impôt, plus de 100 000 euros, et de la pénalité réitération de 40% dans les 6 ans suivant la première infraction, ou 80% ou 100%, il y a une transmission automatique au parquet et donc d'éventuelles poursuites pénales. Aussi, le conseil que nous avons donné à ces clients est la chose suivante, c'est de déposer plainte à l'encontre des anciens dirigeants pour des faits de malversation. Cette plainte a été assez étonnamment, puisqu'on a amené beaucoup d'éléments, classée sans suite. On ne s'est pas arrêté là. On a saisi le doyen des juges d'instruction en se constituant partie civile, considérant qu'il y avait un préjudice pour la société. Nous avons été entendus par, évidemment, le doyen des juges d'instruction, qui a ouvert une information judiciaire qui a duré à peu près 18 mois et qui a permis d'aboutir au renvoi devant le tribunal correctionnel des anciens dirigeants, l'affaire étant en cours au moment où on parle. Tout ça pour dire que, bien entendu, si vous vous retrouvez dans cette situation, allez très rapidement consulter un avocat et ne vous contentez pas d'une simple régularisation, mais il faut envisager toutes les conséquences, et en particulier les conséquences pénales qui seraient liées à d'éventuelles malversations.